Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 28 novembre il me semble. Il est 8h10, on est en train de gentiment se préparer pour aller à l'école. J'ai pas mal de trucs pro, de santé et tout à faire aujourd'hui. Elio va pas à la cantine, Elio va pas au périscolaire. Bref, pas mal de choses. Ouais, c'est pour ça que j'arrête la vlog, genre là je suis en train de parler depuis 30 secondes et je suis essoufflée, je sens mon cœur qui palpite. Bref, pas mal de trucs à faire, il faut que je passe à la pharmacie parce que je suis allée chez la sage-femme hier. Donc là je vais déposer Elio à l'école exceptionnellement en voiture pour pouvoir tracer à la pharmacie après parce qu'il fait tellement froid que je vais clairement pas y aller à pied. Mais bon, déjà il est 8h10 donc on va commencer par aller s'habiller afin de ne pas être en retard à l'école. Ah oui, il faut que je retrouve aussi mon adaptateur de carte SD puisque Elio me l'a montré la dernière fois en disant tiens maman, et je lui ai dit ne le touche pas, laisse-le sur la table, je vais en avoir besoin après, pas maintenant. Et il m'a dit qu'il l'avait remis à la place où il l'avait trouvé et ça fait genre 4-5 jours où plus moyen de trouver mon adaptateur de carte SD, sauf que sans ça tout ce que je filme je ne peux pas l'exporter, tout ce que je prends en photo je ne peux pas l'exporter, donc mon appareil photo me sert à rien clairement et j'ai pas envie d'en racheter un parce que j'en ai déjà acheté deux et lui m'a déjà perdu les deux donc ça me pète déjà assez le seum. Donc clairement là avant d'aller à l'école il va partir en mission pour me retrouver mon adaptateur. Évidemment qu'il l'a retrouvé. Il a fouillé son caddie à jouer et tout. Je lui dis tu l'as trouvé? Il me dit non. Je lui dis mais Elio bouge-toi en fait parce que là tu ne pars pas à l'école tant que tu n'as pas retrouvé mon truc pour bosser parce que Elio il est très intelligent, il a une excellente mémoire. Vraiment une mémoire qui des fois nous fait flipper parce qu'on comprend pas comment il peut se souvenir de trucs qui datent d'il y a tellement longtemps. Genre il se souvient de trucs quand il avait genre 1 an quoi. Viens de brosser les dents. Et bref, quand il me perd des affaires pour mon taf ou pour d'autres affaires en général, vraiment si je lui mets un petit coup de pression de Elio, vraiment on part pas à l'école, on va pas jouer si tu le retrouves pas, je vous jure qu'en 30 secondes il est retrouvé. Bah là, mine de rien, il était retrouvé en 1 minute 30. Mais bon, il faut quand même qu'on se bouge parce que là je ne sais pas à quelle heure il est, mais à mon avis l'heure tourne. L'enfant ne s'est pas encore brossé les dents. En fait c'est le côté qui est pénible dans l'appart alors que j'adore mon appart et Elio adore là où on vit aussi. Le fait est qu'on a du coup 70 mètres carrés, mais que dans ces 70 mètres carrés, il n'y a pas de bureau. Ça veut dire qu'il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, les toilettes, la buanderie, la chambre d'Elio et ma chambre. Ce qui fait que moi je bosse principalement dans le salon, étant donné que ma chambre, j'ai envie que ça reste ma chambre. Fut un temps je bossais énormément dans ma chambre, mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins productive, j'avais plus tendance à lâcher prise. Donc maintenant je m'oblige, mais c'est devenu juste une habitude de bosser dans le salon. Et donc il y a souvent mes affaires de taf qui traînent dans le salon en fait, mais qui traînent même pas, elles sont juste posées sur là où je travaille, donc sur la table. Et donc il y a souvent ce genre de petits soucis de il veut faire une bonne action, il me donne un truc et en fait il finit par me le perdre. Je vous dis que dans mon prochain appartement il va me falloir un bureau ou au moins un petit espace où c'est à moi et je sais que personne peut y toucher quoi. Bon, au moins on est rassurés, je vais pouvoir travailler, exporter le double vlog que j'ai fait ce week-end. Je vais pouvoir exporter aussi les photos que j'ai fait de Polo au foot parce que je lui avais dit que je prendrais mon appareil pour lui faire des photos à lui. D'ailleurs tout son club a capté que j'étais venue avec mon appareil et il y a déjà quelqu'un dans le club qui prend des photos. Et du coup apparemment il y a des gens qui sont allés le voir en lui disant ouais c'est bien, on va pouvoir prendre des photos du club et tout. J'ai pris personne d'autre que Polo en photo moi. Genre vraiment je lui ai dit je te fais 2-3 photos pour toi, mais genre je comptais pas prendre les deux équipes en photo quoi. Donc peut-être que la prochaine fois je prendrai mon appareil pour prendre d'autres photos, mais bon il y a déjà une photographe, genre ils ont pas besoin de Onboing & Co hein. Bref, je vais m'habiller parce qu'il est... Oula il est 8h19, oui je vais m'habiller et puis je vais faire charger mon appareil photo, je vais à la pharmacie et je vous reprends quand je reviens. 8h45, I'm back. J'ai toujours pas bu mon café, c'est normal ça ou pas? Ça fait 4-5 jours que j'ai la soudaine envie de changer mon salon de place. Je suis assez insupportable à ce sujet là, j'aime bien changer régulièrement. Là ça fait quand même un long moment que ma cuisine est comme ça, que mon salon est comme ça. Donc je commence à avoir envie de changer un petit peu, sauf que là je sais que c'est la meilleure disposition. C'est-à-dire que là ça serait changé pour que ce soit moins bien. Je sais pas, on verra ça plus tard. Déjà je vais me faire mon café, vu que là ça fait 1h30 que je suis réveillée au moins. On est good. Oh d'ailleurs j'ai un problème avec mon chat. Si jamais vous avez des astuces, je suis giga chaud. Loulou n'a plus ou moins jamais eu le droit de venir dans ma chambre. Quand il était vraiment tout bébé, il avait le droit de venir dormir avec nous, sauf qu'il a fait ça quelques nuits et ça a très vite été insupportable. De par le fait qu'il se réveillait la nuit, de par le fait qu'il faisait du bruit, de par le fait qu'il mangeait les câbles qu'il y avait dans ma chambre. Bref, en gros il y avait plein de raisons qui fait qu'il est pas resté très longtemps dans ma chambre. Et donc ça fait largement plus d'1 an qu'il a interdiction d'aller dans ma chambre. Et je ferme aussi la chambre d'Elio parce que il a tendance, quand il est un petit peu saoulé, à aller faire caca dans le lit d'Elio.
Ce qui me va pas non plus, parce que c'est pas Elio qui change les draps, c'est pas Loulou qui change les draps, c'est Bibi. Et bref, du coup, il a l'habitude. La nuit, bah, ma chambre est fermée, la chambre d'Elio est fermée. Et je ferme aussi la porte du couloir, mais ça fait vraiment des mois, ne serait-ce des années, enfin depuis qu'on habite ici, que c'est comme ça quoi. Et en ce moment, il est relou. Il a à manger, il a à boire, il a sa litière à l'intérieur, il a ses jouets, la cuisine est ouverte, le salon est ouvert. Comme d'habitude, et en ce moment il arrête pas de gratter à la porte du couloir, sauf que du coup ça fait bouger la porte du couloir, ce qui fait que ça me réveille et ça réveille aussi Elio, et c'est un petit peu relou, je vais pas vous le cacher, ça me pète un peu les reins. Donc si jamais vous avez des astuces pour qu'il arrête d'être relou, je suis chaud. Tant qu'on y est à boire un café ensemble, j'ai envie de vous parler d'un truc, enfin de poids, de ce que je vois dans le miroir quand je me regarde et tout, parce que c'est un truc auquel je pense, pas beaucoup, mais auquel je pense quand même. Il faut savoir que ça fait des mois et des mois que je ne me suis pas pesée parce que j'ai un vrai problème avec les chiffres sur la balance, et même quand j'allais très régulièrement au sport, je refusais de me peser. Je crois que je me suis laissé peser 1 ou 2 fois et je lui ai vraiment dit genre tu gardes ces chiffres pour toi, si toi ça te permet de voir comment j'évolue tant mieux. Moi je veux pas voir mon poids parce que je sais que je verrai pas le gain musculaire, je verrai pas la perte de gras et tout, je vais juste me focus sur le poids et ça va miner le moral pendant des semaines. Donc j'ai un vrai problème avec le chiffre sur la balance, mais depuis des années. Je fais de l'hyperphagie boulimique, donc c'est pas évident. Au plus je grandis, au plus je mûris, au mieux j'arrive à le gérer, mais je sens qu'il y a quand même des fois où je gère pas forcément bien. En tout cas je gère pas parfaitement. Et donc vous m'en avez beaucoup parlé, en vrai je vous en ai parlé aussi, donc vous l'avez vu, mais il y a eu une passade été 2023 qui a été assez compliqué pour moi, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de poids assez rapidement. D'ailleurs il y en a plein qui m'ont demandé comment j'avais fait pour perdre du poids et tout. Les gars, cœur brisé c'est ce qu'il y a de plus efficace, on va pas se mentir, hein. T'as mal au cœur, t'arrêtes de bouffer, hein. Et en fait le fait est que je ne mange plus parce que je n'avais plus du tout d'appétit et de me booster au sport parce que c'est ce qui me faisait du bien au moral, ce qui fait que les gains se sont vus très rapidement, parce que très rapidement j'ai fondu et très rapidement j'ai pris en muscle, donc c'était cool. Sauf que je suis très honnête avec vous, je n'ai pas refoutu un pied à la salle de sport depuis le mois de septembre, parce que quand ça va mieux au niveau du cœur, et ben en fait tu penses à d'autres choses, et puis après moi j'ai eu d'autres problèmes à gérer, j'ai eu des soucis de santé et tout, et bref je pense que je me cache un peu derrière toutes ces excuses parce que justement parce que j'ai eu d'autres soucis ça m'aurait fait encore plus de bien de retourner à la salle de sport, donc il faudrait que je me force à y retourner très honnêtement. Mais je vais pas vous mentir que depuis que j'ai arrêté d'aller à la salle de sport, donc ça fait 2 mois, j'ai extrêmement peur de mon reflet dans le miroir. C'est très bizarre à dire, mais en fait c'est que je suis quelqu'un qui prend du poids hyper facilement, qui en perd pas facilement du tout. Donc je me dis ça y est, en fait je marche moins, je fais moins de sport, je dépense moins de calories, je mange moins aussi parce que j'ai pas forcément énormément d'appétit. Typiquement on est allé au marché de Noël manger une truffade, la truffade elle m'a fait 3 repas, hein. Voilà. Et du coup j'ai genre juste vraiment très peur de ce que je vois dans le miroir, et constamment je me dis ça y est, je vais plus rentrer dans les pantalons parce que ça y est, vu que ça faisait quelques mois que j'avais perdu du poids, j'avais réinvesti du temps, de l'énergie, de l'argent dans des vêtements à ma taille, que ce soit des shorts, des pantalons, et donc ça fait des mois que je me dis mais quand est-ce que je vais plus réussir à fermer les pantalons? Parce que dans ma tête je prends du poids tellement facilement que forcément là bientôt je vais plus pouvoir fermer mes pantalons et ils vont redevenir trop petits. Et en fait, je vous dis ça parce que je viens de voir ça, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, mes pantalons, ils sont parfaitement taillés. Même si ça fait 2 mois que je vais plus au sport, ils sont parfaitement taillés. J'ai tout ce qu'il me faut, niveau pantalon, niveau t-shirt, niveau haut. Et en fait, je me disais que là, franchement, je pense, rarement aussi bien sentie dans mon corps sans faire du sport. Parce que je sens que j'arrive à gérer mes pulsions alimentaires, que même j'arrive à me stabiliser sur le plan alimentaire tout simplement, que même si je dépense moins de calories, j'arrive à gérer un peu la balance. Et surtout, je ne me pèse pas. Parce que là, je peux vous dire que là, mon corps me plaît comme je suis, tel quel à l'heure actuelle. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, je ne vais pas me cacher, par exemple. Mais je sais très bien que si je me mets à me peser, c'est mort. C'est mort. Si je me pèse, je sais que je pars en focus et je recommence à faire de la dysmorphie. Je sais que je vais pas du tout voir le bon reflet dans le miroir parce que je vais trop me focus sur le poids. Bref, voilà, c'était ma petite réflexion du matin. En vrai, je suis contente de bien me sentir dans mon corps. Encore une fois, vous voyez, genre ça, c'est pas parfait. Je pense que je vais aussi avoir des trucs dans le dos qui sont pas ouf et tout. Mais je vois de ouf la différence parce que fut un temps, pour vous dire, je me sentais tellement pas bien dans mon corps que même pour avoir un rapport avec quelqu'un que je fréquentais depuis plusieurs années quand même, hein, donc qui m'avait vu sur tous mes états, je me cachais. J'avais besoin d'être dans le noir, j'avais besoin d'être sous la couette, les volets fermés. Je voulais pas que la personne en face de moi voit 1 centimètre qui arrive de mon corps. Et c'est plus du tout le cas maintenant. Et j'en suis extrêmement contente. Voilà, c'est mon point de repère un petit peu. Je suis en train de me demander où est-ce que j'ai mis mon café. Oh, je suis trop chaud, je l'avais déjà mis sur la table. Ah,
Ça fait un bruit que j'aime pas trop. Bon, du coup j'ai, je crois, 2 montages TikTok à faire parce que j'ai le vlog de Thanksgiving. J'ai un haul action à monter aussi pour TikTok. J'ai un double vlog pour YouTube. Plus il faut que j'exporte toutes les photos du foot de Polo. Je vais déjà exporter les photos du foot de Polo pendant que je bois mon café et après je me mets au travail. Et d'ailleurs je pense potentiellement travailler dans mon lit ce matin parce que avec le traitement que la sage-femme m'a donné et tout, je pense que je serais mieux posée si je suis allongée. J'aime pas trop bosser dans mon lit, mais exceptionnellement, why not? C'est un colis qui arrive mercredi. C'est demain mercredi. Avec un peu de chance, ça arrive aujourd'hui. C'est bon, j'ai tout exporté. En fait, j'ai 3 montages à faire pour YouTube, mais il y en a un que je vais faire au fur et à mesure parce que je vous filme en gros un vlog long terme sur le processus d'arrêter la clope. Tout ce que je ressens en temps réel, les fois où il y a des craquages, s'il y en a, etc. Mais je me dis que ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent vraiment à arrêter de fumer. Vraiment voir le processus que je mets en place. Aussi se déculpabiliser quand tu craques parce que ça arrive de craquer, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça veut pas dire non plus que tu dois reprendre la clope parce que t'as craqué 1 ou 2 fois. Donc bref, pas mal de taf. J'ai aussi exporté les photos de Polo, j'ai tout envoyé à Polo. J'ai fini mon café que j'ai bu froid comme d'habitude. Vraiment c'est un truc de daronne, je crois. T'es habitué à boire ton café froid, c'est trop. Il est déjà 9h30 quoi. Ça passe trop vite. Je viens de finir le montage du vlog TikTok de Thanksgiving, donc de il y a 5 jours. C'est en train d'exporter sur mon téléphone. C'était beaucoup plus long que ce que j'imaginais parce que normalement les vlogs TikTok, en tout cas tout ce qui fait sur TikTok, c'est plus rapide pour moi à monter que pour YouTube. Mais là j'ai passé facile une demi-heure, 3/4 d'heure sur le montage quoi. Là j'ai fait un montage comme j'avais déjà fait il y a pas si longtemps que ça, avec pas de voix off en fait. Genre vraiment les bruits du quotidien où je vous parle comme si je vous parlais là, mais pour TikTok. Il est un petit peu long parce qu'il dure 3 minutes 45 et j'aime pas poster des vidéos trop longues, que ce soit même sur YouTube ou sur TikTok. Mais là franchement je vous ai laissé un petit peu toute la préparation, tout ce qu'il a fait et tout. Sinon il est 11h12, donc je vais pas tarder à aller chercher le Bebs et moi je pète la dalle. Je pense que ce midi on va manger les restes de ce qu'on a mangé hier soir, c'est-à-dire haricots blancs à la sauce tomate et poisson pané pour le Bebs et moi haricots blancs à la sauce tomate et steak haché. Il me reste en montage TikTok du coup le montage du haul action de samedi et les montages pour YouTube. Mais il faut vraiment que je fouille mon téléphone parce que là je me suis rendu compte que j'avais fait des montages que je vous avais pas postés. Donc il faut que je fouille pour regarder s'il y a des trucs que j'ai filmés mais que j'ai pas monté ou des trucs que j'ai montés mais que j'ai pas posté. Faut les vider de la vaisselle. On a une mauvaise nouvelle les gars. On vient de rentrer de l'école. Je suis allée le chercher et j'ai vu qu'il avait son sac à dos. Sauf que normalement les enfants qui rentrent le midi et qui retournent à l'école l'après-midi n'ont pas leur sac à dos. Et je me suis dit oh, qu'est-ce qui se passe là? Surtout qu'on m'a pas appelé, on m'a rien dit et tout. Et la maîtresse m'a dit Elio il avait mal au ventre et il vient de vomir dans la classe. Donc j'ai dit bah oui je vais le garder à la maison cet après-midi. Je vais pas vous le renvoyer s'il a vomi dans la classe. Mais je comprends pas trop parce que ce matin ça allait. Alors il avait pas beaucoup d'appétit ce matin, mais comme d'habitude il mange jamais énormément le matin. Elio c'est pas un gros gourmand, même au goûter il prend plus de plaisir à manger les repas du midi et du soir que le matin et l'après. Mais bref, du coup un peu galère parce que j'ai quand même un rendez-vous pro à 13h30 et j'ai un rendez-vous médical à 14h30 parce que oui du coup j'ai pris rendez-vous en visio pour avoir une prescription de prise de sang, d'examen, tout ça avec le médecin à 14h30. Donc là j'ai croisé ma voisine entre temps qui m'a rejoint sur le chemin et qui m'a dit mais moi je te le garde à 13h30 donc si on peut s'organiser comme ça ce sera pas mal. Et par contre je pense que j'ai essayé d'appeler ma mère, je l'ai pas eu au téléphone parce que je pense qu'elle doit encore être en cours, mais je pense qu'en revenant de mon rendez-vous pro on va tailler chez ma maman pour qu'elle puisse m'aider parce que moi j'ai quand même du montage à faire et je peux pas le faire si Elio il est là quoi. Encore là il est tout calme vu qu'il est pas en grande forme, mais là il se plaint pas, juste il dit non maman je suis pas malade, je suis juste pas très en forme, j'ai un petit peu mal à mon ventre. Bon, je sais pas trop à quoi c'est dû, il a dit qu'il avait pas faim donc je pense qu'il va pas manger ce midi. Puis il va falloir qu'on prévienne son papa quand même qui va pas à l'école cet après-midi. Bref, on va déjà aller se changer. Je vais le mettre en jogos, je pense, pour qu'il soit bien à l'aise parce que là il est en jean. Puis on va appeler papa pour dire à papa que tu es malade et que tu vas pas à l'école. D'accord? Ouais. 13h30, je me suis changée. Ma voisine est arrivée chez moi, je pars en direction de mon rendez-vous. Je suis pas pile à l'heure, mais en vrai c'est pas grave, je suis un peu en retard. Ah ouais d'ailleurs j'ai reçu un colis tout à l'heure. C'est un colis pour une collab, sauf que j'ai commandé genre 18 articles, je crois. J'en ai reçu un. Donc clairement on va pas tourner la vidéo tout de suite. Et bref je pars en direction de mon rendez-vous. Je sais même pas pourquoi je suis partie avec mon appareil photo. Je pars en direction de mon rendez-vous, je vous reprends après. Je suis
partie sans mes lunettes de soleil alors qu'il y a du soleil. Bon là c'est un rendez-vous pro, habillée comme une ado de 14 ans. Mais là j'ai rendez-vous avec quelqu'un que je connais, on se tutoie. Je vais clairement lui dire que mon fils est malade et que j'ai un rendez-vous à 14h30 donc je ne peux pas traîner. Il pèse cet appareil photo à tenir quand même là. Il va me voir arriver avec mon appareil photo, il va penser que je viens filmer des trucs alors que pas du tout. Je suis juste partie par réflexe avec mon appareil photo. Il m'a offert des sushis donc ça je suis bien contente, mais je vais pas les manger parce que j'ai déjà mangé donc bah j'ai pas faim accessoirement. J'ai envie de me faire un café mais mon fils dort encore donc je ne peux pas non plus parce que sinon je vais le réveiller. Et j'ai rendez-vous dans 15 minutes avec le médecin, on est chaud. Et là vous avez arrêté complètement du coup le tabac? J'ai ma CE, je suis à 3 sur ma CE donc je suis vraiment au minimum. Et mais là je suis en bonne voie pour arrêter. Et puis dans mon entourage il n'y a plus personne qui fume donc c'est moins tentant aussi. Bah oui carrément. Est-ce que vous savez ce que c'est être parent? C'est éplucher une clémentine à son enfant malade alors que l'année d'avant t'avais 18 ans et que tu passais ton bac et hop le lendemain bim tu deviens parent et t'épluches une clémentine. Tu sais que c'est le truc, un des trucs qui me fait le plus réaliser que je suis parent hein. Parce que j'ai toujours détesté les clémentines et je suis obligée d'en avoir à la maison parce que lui il aime bien. Et je suis en train d'éplucher un truc que je n'aime pas forcément. Mais en fait t'es parent donc tu fais pas ce que tu veux. Tu fais plus ce que tu veux. Tu sais il y a eu une petite période où t'as fait ce que tu voulais. Maintenant c'est fini. Tu dois redemander l'autorisation à tes darons pour sortir. Parce que tu peux garder le petit. Tu redeviens ado en fait quand t'es parent. Exactement. Bon sinon le Bebs il va mieux quand même. Là il a dormi 1h30 en vrai. Ouais, parce qu'il s'est endormi avant que Gabi arrive à la maison. Mais il a toujours pas faim. Je lui ai proposé quand même de manger une clémentine parce que du coup il a vomi ce qu'il a mangé ce matin. Ce midi il a pas mangé, il est allé se coucher direct. Donc il a rien dans le bide je pense depuis large hier soir. Donc on verra s'il mange ça ou pas. De toute façon je vais pas le forcer. Donc ça c'est l'autre c'est tout, il perd pas le nord. Bah tu manges déjà ça, tu vois si ça passe. Et lui il sait, il est prévenu, il sait que s'il doit vomir, il court aux toilettes, la tête dans la cuvette. Parce que là j'ai pas la foi de nettoyer un vomito. Je peux pas vous le cacher. Et bon, moi je pensais que j'allais bosser cet après-midi. Bon en vrai déjà j'ai pu faire mes rendez-vous. Et d'ailleurs, le médecin ne m'a pas mis de prise de sang. Elle m'a juste dit de revenir. Elle m'a fait ma prescription pour ma rééducation du périnée. Elle m'a donné une ordonnance pour la vitamine. Mais elle a dit qu'elle préférait qu'on se voit en vrai pour prendre ma tension, écouter mon cœur, machin, tout ça. Et elle m'a dit de retourner chez l'ophtalmo aussi, donc je prends rendez-vous. Non mais regardez l'autre, je lui ai épluché sa clémentine et il fait le difficile. Il est encore en train d'enlever des petits morceaux là. Attends, viens voir, t'as dit quoi? J'ai dit maman entière de ma vie entière d'amour. Je suis ta maman chérie d'amour. Ouais. Bon, on est en train de se préparer pour partir chez ma maman. Il est 15h38, ça veut dire qu'on sera pas... Enfin, franchement, là, le temps de s'habiller, de partir et tout, on sera pas avant 16h chez elle. On va pas rester beaucoup, mais si ne serait-ce que pendant 2 heures, je peux me focus sur du montage. Ça, à mon avis, me permettra de monter au moins un vlog sur les deux. Donc, en sortir un déjà vendredi. Non, on va en sortir un demain déjà. Maman, Oui, ma vie. les enfants sont déjà à l'école. Bah oui, les enfants ils sont à l'école, les enfants qui sont pas malades. Je sais pas si vous allez voir, mais je recommence à avoir de l'eczéma sur les paupières. C'est un régal. Puis ça commence à descendre là, ça se voit. J'ai même pas déjà ma trousse de toilette de Clermont. Enfin, genre ma trousse à maquillage de Clermont parce que je pense pas me maquiller d'ici vendredi. Et vu que vendredi on repart à Clermont, au moins ça m'évitera de faire ça. Je vais surtout mettre ma cortisone en fait. Hop, on en met sur les 4 coins comme ça là. Est-ce que ce papier rouge, je vais pouvoir l'enlever? Oui. Et Lio il se fait une journée pyjama du coup. T'as bien les journées pyjama? Ouais, c'est bien. Moi franchement si j'avais pas été habillée j'aurais fait une journée pyjama en même temps que lui. Mais bon vu que je suis déjà sapée je vais pas me refoutre en pyjama. Je vais prendre mon ordi, je vais prendre mon chargeur, mon appareil photo. Il me faut chargeur d'ordi, chargeur de tel et appareil photo. Et ordi du coup. Et on est good hein. Est-ce qu'à 14 ans tu pourrais être papa? C'est un peu jeune 14 ans mon cœur quand même. Mais papa, il est jeune, oh. Mais papa il est jeune, mais papa il a pas 14 ans. Et papa et maman quand ils t'ont eu ils avaient 20 ans. Et c'était déjà jeune pour t'avoir. Tu peux peut-être attendre un petit peu avant de vouloir être papa. Mais tu peux être grand frère avant d'être papa. Il y a peut-être des stades à avoir mon cœur d'abord. Et avec Rachel, on va jouer à papa et maman. Et moi, je fais le papa. Tu jouais à papa et maman avec Rachel? Oui, il y a Maria. Et Amalia aussi? Et Héloïse aussi. Et Héloïse aussi? Oui. T'as 3 amoureuses? Oui. Oh purée. Donc mon fils a 4 ans et il veut être papa. Et tu penses que maman elle aura un autre bébé un jour? Oui, je veux. T'aimerais bien? Mais pas maintenant. Si. Maintenant là? Si. Oui. Ce serait qui le papa? Mon papa. Ah non 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 non. Papa et maman, ils auront plus jamais
de bébé ensemble. Hein. Maman, elle a refait sa vie, papa, il a refait sa vie. Chacun de son côté, plus ensemble. D'accord? Tu aimerais bien avoir un petit frère? Oui, mais il faut acheter son lit, il faut acheter un tapis pour qu'il joue, Ah bah ça coûte de l'argent un bébé hein. des jouets, Bah ouais. un biberon. Bah ouais. Maman elle a pas envie d'avoir un deuxième bébé tout de suite. Plus tard. Non, maintenant, tout de suite. Mais je le fais avec qui le bébé? Avec moi. Mais non! Si, Mais je peux pas faire un bébé avec toi, Elio! si, Mais non! si. Mais ça ne fonctionne pas comme ça! Il pleut! Ensuite, Maman. les cassettes 1 et 3. S'il a les cassettes 1 et 3, on va mettre un 1. Ensuite, hop. Il est 18h, on va se mettre gentiment en route pour rentrer à la maison parce que nous normalement à 19h on est au lit. Je sais pas si on va manger ce soir parce qu'Elio il a toujours pas très faim, il a mangé un petit gâteau cet après-midi. On n'a pas très faim, moi j'ai pas très faim non plus. Par contre regardez avec quoi je pars. Bon déjà j'ai récupéré du pain à ma mère parce qu'il va bientôt périmer donc au moins je vais le manger, c'est du sans gluten, elle l'avait acheté pour moi. Et surtout ma mère m'a acheté un calendrier de l'Avent saucisson parce que le Justin Bridou était introuvable et elle a trouvé celui-là à grands frais. Je suis extrêmement contente. Ça veut dire que cette année je vais avoir un calendrier de l'Avent, ça me réchauffe le cœur. Moi aussi, mais il est plus gros que le tien. Oui, Elio il a 2 calendriers de l'Avent cette année. Il a le calendrier de l'Avent personnalisé de ma maman qu'elle lui fait chaque année et il a un calendrier de l'Avent Kinder que Emma lui a offert pour son anniversaire. Donc on va tous les deux être bien gâtés. Bref, on rentre à la maison parce que là on va prendre les heures de pointe, on va prendre les bouchons. Toi, maman. Bah parce que c'est comme ça. Ça nous fait rentrer à 18h23 à la maison à peu près. Ah ouais, j'ai rentré avec ça aussi. C'est de la mélatonine mais en gélule. On est bien rentré, on est déjà douché. Je vais fermer les volets pour essayer de garder un petit peu la chaleur dans l'appart. Il y a du bruit partout. Finalement Elio il a un petit peu faim. Il va finir les restes d'hier soir. Je pense que clairement il va manger que le poisson pané parce qu'il reste pas grand chose et c'est du poisson pané avec des haricots blancs à la sauce tomate. Je suis pas sûre qu'il a envie de manger ça. Mais bon vu le peu d'appétit qu'il a, il va juste finir ça et après clairement on va se coucher. Il est 18h40. On se couche tôt, moi je suis dans ma mamie era. C'est bon. J'ai envie d'être au lit à 19h. Même si finalement je m'endors plus ou moins en même temps que quand je me mettais au lit à 21h. Parce que je pose mon téléphone vers on va dire entre 22h et 23h et avant c'était souvent à 23h que je me couchais. Mais là je suis dans mon lit depuis 19h. Je suis trop bien. C'est trop bien de vivre seule rien que pour ça. Genre. Je regarde pas la télé, je fais ce que je veux, je me fous dans mon lit. Je joue à un jeu que j'aime bien sur mon téléphone. Sinon je traîne sur TikTok, peut-être je regarde une série. Je fais ce que je veux. C'est un régal. Comme d'habitude j'ai perdu mes affaires. Je passe mon temps à perdre et mon téléphone, et ma caméra, et ma CE. Genre vraiment c'est les trucs que je cherche le plus dans mon appart. Je viens de signer la vente du bien sur la 15e rue et là le vendeur cherche à investir dans un autre bien avec un budget de 10 millions. Bon les petits potes, il est 21h40, ça fait clairement quasiment 3 heures que je suis au lit parce que je me suis mis au lit en même temps qu'Elio est allé se coucher, c'est-à-dire à 18h50. Il s'est pas endormi tout de suite, je pense qu'il a dû s'endormir vers 19h45. Mais bref, moi j'ai mangé, j'ai regardé une série. Je regarde Selling Sunset en ce moment parce que je ne savais pas que j'avais 2 saisons de retard. Je savais pas que la saison 6 était sortie, ni que la saison 7 était sortie. Donc je regarde ça en ce moment, mais là je vais tranquillement essayer de commencer à m'endormir. J'essaye d'avoir un bon rythme de sommeil en ce moment parce que je dors mal la nuit, donc au plus tôt je me couche, au mieux c'est, histoire de pas être dans un état pitoyable demain. Là il y a la machine qui est en train de tourner, je pense que vous l'entendez, il reste 50 minutes, donc je pense que dans 50 minutes je dormirai pas. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.